Merci, nous voici encore dans notre école des grands TV. Aujourd'hui, nous continuons nos enseignements sur comment devenir ce que tu veux devenir ou comment déclencher ton élévation. Et nous avions commencé à donner des principes pour déclencher son élévation. Et maintenant, nous sommes au 6e principe. Ne regardez pas les dira-t-on. C'est très important. Ne regardez pas les dira-t-on si tu veux déclencher ton élévation. Les grands hommes de la Bible et les servants de Dieu ont réussi parce qu'ils n'ont pas regardé les dira-t-on. Écoutez-moi bien, les mêmes personnes que tu attends leur approbation, ce sont eux qui vont se moquer de toi quand tu vas échouer. Fais ce que Dieu te dit de faire et non les hommes. C'est très important. Si Gédéon avait regardé les dira-t-on, il n'allait pas renverser l'autel de Baal. Et son père n'allait pas se convertir. Ne regardez pas les dira-t-on. Ne cherchez pas ce que les hommes te comprennent. Fais ce que Dieu te dit de faire. C'est très important. Si Dieu approuve ta voie, avance et n'accepte pas les conseils des autres. Je répète, si Dieu approuve ta voie, avance, n'accepte pas les conseils des autres. Si Dieu approuve les voies d'une personne, il mettra sur son chemin même tes ennemis pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. C'est très important. David ne voulait pas écouter ses frères lors du combat avec les géants Goliath. Mais il a gagné le combat parce qu'il n'a pas écouté ses frères. Il a écouté la voix de Dieu. Tu es le premier prophète de ta vie toi-même. Je répète, tu es le premier prophète de ta vie toi-même. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Je te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu n'a pas dit que les gens invoquent Dieu pour toi. Non, c'est toi-même qui dois invoquer Dieu et Dieu va te répondre. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas regarder les dira-t-on. Écoutez-moi bien. Les jeunes prophètes dans 1 Roi chapitre 13, verset 1 jusqu'à 20, je crois, il a bien fait sa mission. Il n'a pas mangé chez les rois, il n'a pas eu les présents. Il a refusé parce qu'il a dit, Dieu m'a dit de ne pas retourner au même chemin, de ne pas manger ni boire. Il a fait sa mission, il est parti. Mais vous connaissez, il a fait un miracle. La main des rois était devenue sec. La Bible dit que les enfants du vieux prophète, ses filles, je crois, sont partis raconter ces choses à leur papa. Et leur papa dira, où est parti ce prophète, ces jeunes? Il a dit, il a pris tel chemin. Il a dit, scellez pour moi les chevals. Quand ils ont scellé les chevals, ils l'ont suivi. C'est toi le prophète qui a fait des miracles à Bethel. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, écoutez, viens chez moi. Moi, si je suis prophète, on va manger ensemble, on va boire ensemble. Il dit, non, Dieu m'a dit de ne pas rentrer sur ces chemins, de ne pas manger ni boire. Il a dit, non, écoutez, moi aussi je suis prophète, Dieu m'a parlé. Voilà, faites attention, nous sommes au temps de la fin. Il y a des faux prophètes qui prennent la parole de Dieu pour leur parole. Alors, cet jeune prophète a écouté les vieux prophètes et il est rentré, il a mangé. Pendant qu'il mangeait, il lui a dit, comme tu as mangé, tu mourras. Et écoutez-moi bien, des personnes qui veulent que tu puisses écouter leurs conseils quand tu mourras, ce sont eux qui vont se moquer de toi. Faites ce que Dieu te dit. Ne regarde pas les dira-t-on. Très important. Tu veux marier telle femme, marie-la, ne regarde pas les gens. Tu veux marier tel homme, ne regarde pas les gens. Tu veux faire ceci, cela, fais ce que Dieu te dit, ne regarde pas les dira-t-on. Septième chose, respecte la loi de la semaille et de la moisson. C'est très important. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai respecté la loi de semaille et de la moisson. Pendant que j'étais dans la misère, j'étais chrétien, mais je vivais la misère. C'était la vallée du désert pour moi. C'était vraiment la misère. C'était le désert pour moi. Alors je vendais des Bibles, j'étais colporteur des livres chrétiens. Je vendais les livres dans les bureaux. Je vendais des Bibles dans les croisades. Je me souviens, un jour, j'étais dans la croisade de Jean-Louis Jaillet à Pont-Cassavoubou, pendant que je vendais mes ouvrages. Et
le prédicateur a dit, les derniers jours, chacun doit écrire une lettre à Dieu et chacun doit mettre de l'argent dans son enveloppe parce que Dieu va bénir des personnes, des femmes et des hommes. Alors moi j'étais misérable, alors j'avais mon pantalon troué, raccommodé, j'avais les chemises raccommodées, les babouches n'en parlent pas avec des fusibles. Alors j'ai dit, écoutez Dieu, je suis un misérable, je suis un homme abandonné même par la famille. Mais pendant que je faisais toutes ces choses, mon frère était parmi les riches de cette nation, il était directeur adjoint du bureau du président Mobutu. Mais moi, j'étais dans la misère parce que j'étais comme un jeté. Écoutez, j'ai vendu les livres, j'ai soldé tous mes livres, mes ouvrages. Alors, j'ai pris tout l'argent, j'ai mis dans une enveloppe, j'ai écrit une lettre aussi à Dieu. J'ai dit, Dieu, je suis pauvre, je suis indigent. Dieu, donne-moi la grâce de prêcher, de tenir des croisades, des conférences comme cet homme jaillit. Et Dieu, donne-moi un travail. Et j'ai dit aussi, Dieu, je ne veux plus vendre les livres des autres, je veux que tu me donnes l'inspiration d'écrire mes livres que je vais vendre. Mon frère, ma soeur, après 8 ans, on m'appelle dans le bureau du président Mobutu et en présence de mon Boza qui était directeur titulaire et du directeur adjoint qui était mon frère, et le président Mobutu était là. On m'a engagé, on m'a dit, écoutez, va voir le PDG de la douane, Tambwe Mwamba, on lui a déjà donné des ordres, il va t'engager. Et je suis parti voir Tambwe Mwamba. Et je me souviens, sa secrétaire, il a donné l'ordre à sa secrétaire, Mama Jeanne. Il dit, Mama Jeanne, engage ces garçons, engagez-les, envoie-les au Bichingobila. C'est comme ça que j'étais engagé sans concours, sans examen. J'étais engagé, je me souviens, j'étais engagé comme, je crois que c'était juste comme à peu près huissier. Comme huissier. Et après cela, j'ai gravé les échelons jusqu'à devenir sorti de la douane au grade de contrôleur. Alors, mon frère, mon soeur, après quelques temps, j'ai commencé à écrire mon livre de 257 pages qui m'a pris 30 ans. Et ça demandait de la patience, les lois, les faces cachées de la semence d'alarme, la semence d'alarme. Et j'écris d'autres livres et je commence à faire des conférences dans tous les hôtels de 5 étoiles de Kinshasa, jusqu'en Europe, Brazzaville, Pointe-Nord, Angola et partout. Et aujourd'hui, je ne suis plus ce que j'étais à cause de la loi de la semence et de la moisson. Je suis parmi ceux qui respectent la loi des dîmes. Et je crois une chose, c'est une loi à respecter. Alors, la 8e chose, aimer Dieu. N'aimez pas le monde, aimez Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aimera. Dieu aime ce qu'il aime. C'est très important. N'aimez pas l'argent. Ne cherchez pas à devenir riche. Si tu cherches à devenir riche, tu vas abandonner Dieu. Aujourd'hui, ceux qui se sont engagés dans la richesse de ce monde, ils ont perdu la foi. Ils sont des Démas. Démas a perdu la foi à cause des choses de ce monde. Il est allé à Thessalonique et la Bible dit que Paul est resté avec les marques parce qu'ils ont gardé la foi. Donc, aimez Dieu. Si tu aimes Dieu, Jésus dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Mon frère, ne cherchez pas l'argent. Ne cherchez pas les biens de ce monde. Cherchez Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Chercher le royaume, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, Dieu viendra habiter chez vous. Si Dieu habite dans ton corps, si Dieu habite dans ton âme, sachez qu'aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun magicien ne peut te toucher. La mort n'aura pas de pouvoir sur toi. Tu vivras longtemps et rassasié des jours. Tu ne mourras pas pauvre. Écoutez-moi bien. 10 000 tomberont à droite, 1000 à gauche, tu ne seras pas à terre. Aucun malheur ne t'arrivera parce que Dieu habite en toi. C'est comme toi, président de la République, viens habiter dans ta maison. Il y aura des gardes, des garnisons qui vont garder ta maison. Et la richesse sera dans ta maison. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire. Mon frère, ne cherchez pas les biens de ce monde. Souvenez-vous des Obed-Edom. Il a gardé l'arche de l'Éternel pendant 3 mois. La Bible dit, sa maison était bénie. Garde la parole de Dieu dans toi. Marche avec Dieu.
pratiquer la parole de Dieu et tu seras béni. Nous tendons à la fin. Disciplinez-vous, soyez déterminés. Disciplinez ton argent. Disciplinez votre temps. Disciplinez vos relations et vos fréquentations. Il y a des relations qu'il faut rompre avec sagesse. Là où il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de succès. Là où il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de succès. Il faut être déterminé. Refuser de fuir les obstacles. On ne fuit pas la mer rouge, c'est la mer rouge qui doit nous fuir. Gardez silence, l'Éternel combat pour toi. Devant les obstacles, voyez Dieu. Devant les obstacles, voyez Dieu. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Mon frère, nous sommes à la fin. La dernière chose, le dernier principe, n'hésitez pas de recommencer. Si tu as échoué une fois dans ta vie, écoutez-moi bien, si tu as échoué dans ta vie, tu as échoué dans les mariages, tu as échoué dans les études, tu as échoué, n'hésitez pas à recommencer. Sachez que Dieu n'échoue jamais. Dieu utilise nos échecs pour nous instruire et instruire les autres. Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais quand Jésus est entré dans la barque de Pierre, la Bible dit que l'histoire de Pierre a commencé à changer. Il lui a dit où il devrait jeter le filet. Quand il l'a jeté, c'était la pêche miraculeuse. Et je sais une chose, tu as échoué aussi parce que Jésus n'était pas dans ta barque. Mais aujourd'hui, même Jésus-Christ dans ta barque, il te dira où jeter le filet de mariage. Il te dira où jeter le filet du travail. Il te dira où jeter le filet de voyage. Tu as essayé les devis loterie plus de 5 fois, tu n'as jamais réussi. Ouais, les devis loterie, ce n'est pas un péché. Loterie du Canada, ce n'est pas un péché, mais que tu sois guidé par l'Éternel Dieu. Je crois une chose. Je connais un homme, Chirac, il avait échoué plusieurs fois aux élections, mais il n'avait pas hésité de recommencer jusqu'à ce que Chirac était devenu un président français et il a bien conduit la France à son époque. On peut échouer à un mariage parce que Dieu n'était pas là, n'empêche que tu recommences ta vie conjugale. Tu as marié un homme qui n'était pas l'homme de ta vie. Tu as marié une femme qui n'était pas la femme de ta vie. Et Dieu peut changer le mariage. Dieu peut changer le travail. Dieu peut tout changer. Écoutez-moi bien, nous terminons cet enseignement. Comment devenir ce que tu veux devenir. N'amenez jamais Dieu là où tu veux aller. Écoutez, un dernier conseil. N'amenez jamais Dieu là où tu veux aller. Laisse que Dieu t'amène là où il veut que tu ailles. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu n'est pas ton domestique. Ne faites jamais ta volonté. Cherchez à faire la volonté de Dieu. La Bible dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cherche à faire la volonté de Dieu toujours dans ta vie. Si tu respectes ces 10 principes, ta vie sera prospère. Tu déclencheras une élévation et ta destinée. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Joseph Ndouzipanzu Zosme de l'église Cité de l'Évangile à Kinshasa et à Boma. Oh, merci, serviteur de Dieu, membre de l'école de Grand TV. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.